Bienvenue sur ma chaîne YouTube @centre de tout. Si tu es nouveau, alors installe-toi confortablement. Si tu es ancien, alors installe-toi comme d'habitude. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification. Like et partage la vidéo si tu as aimé. Alors, c'est parti pour le vif du sujet. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Pour moi, quant à moi, je vais hyper bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment passer les écritures comptables nécessaires dans une entreprise. Après cela, je vais démontrer avec vous comment ces différentes écritures passées dans la comptabilité agissent-elles sur les états financiers tels que le bilan et le compte de résultat. Alors, si tu es là pour apprendre avec la chaîne @centre de tous, prends place, prends ton stylo, accorde-moi ton attention et on se dit c'est parti. Alors, si vous voyez bien sur l'écran, les états financiers que j'ai fait sortir ici, ce ne sont que le bilan et le compte du résultat. Alors, qu'est-ce que le bilan? De manière simple, on peut définir le bilan comme c'est un tableau récapitulatif de la situation patrimoniale d'une entreprise. C'est-à-dire, c'est un tableau qui regorge les biens de l'entreprise énumérés par les actifs et les dettes de l'entreprise énumérées par le passif. Alors, quant au résultat, on peut dire que le résultat, c'est un document comptable qui trace la performance d'une entreprise. Quant à leur durée, le bilan, les comptes du bilan restent dans l'entreprise et durent plus d'1 an. Mais quant au compte du résultat, il ne trace la durée de l'entreprise que 1 an uniquement. Ce qui veut dire que les comptes du résultat n'ont pas un solde à nouveau. Mais tandis que les comptes du bilan ont toujours un solde à nouveau. Alors, ce qui veut dire que les dettes et les créances qui se trouvent dans le bilan peuvent être ceux de cette année ou soit ceux de l'année passée, soit ceux de l'année surpassée. Alors, ici, entre nous deux ou bien entre nous, je vais essayer de mettre les formules nécessaires. Au niveau de l'actif, c'est-à-dire le bien, nous avons les actifs immobilisés, c'est-à-dire les biens qui ont une durée plus d'1 an dans une entreprise. Alors, nous avons les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. Alors, si c'est ça, je vais mettre une formule ici. Le total des actifs immobilisés, je vais mettre une formule juste qui est quoi? Égale. Je vais prendre ça, les actifs immobiliers, les immobilisations incorporelles plus corporelles plus financiers. Alors, au niveau des actifs circulants, je vais mettre toujours la même formule. Je vais prendre les actifs circulants hors exploitation plus les actifs circulants ou bien les créances clients plus les autres créances. Alors, pour terminer avec l'actif du bilan, alors le total trésorerie actif, c'est uniquement quoi? C'est uniquement, je prends égal à ça, je fais entrer. Après, le total actif du bilan en général, c'est quoi? C'est égal total actif immobilisé plus total actif circulant plus total trésorerie actif entrée. Maintenant, au niveau du passif, c'est la même chose. Donc, je ne veux pas que la vidéo soit longue, c'est la même chose. Donc, total ressources stables, c'est la somme de ces trois là, c'est-à-dire le capital social de l'entreprise, le résultat, les dettes financières. Après, le total passif circulant, c'est quoi? C'est dettes circulant HAO, c'est-à-dire hors activité ordinaire, plus fournisseurs d'exploitation, plus les dettes fiscales et sociales. Je dis bien, c'est un bilan très simplifié. Il n'y a pas tous les postes dedans. Alors, pour la trésorerie passif, c'est ça, c'est uniquement banque découverte. Après, au niveau de total passif, c'est quoi? C'est égal à quoi? Total ressources stables plus total passif circulant plus total trésorerie actif. Quant au compte de résultat,
Donc de manière simple, j'ai fait uniquement la somme de toutes les charges déposées ici et puis la somme de tous les produits déposés ici. Après, j'ai mis la formule du résultat qui est égale à quoi? Les produits moins les charges. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va aller maintenant sur les écritures. Lorsqu'on va passer une écriture, je viendrai reporter uniquement le solde de chaque compte dans les états financiers et vous allez voir les mouvements et vous allez voir la magie qui va s'opérer. Alors, let's go sur les écritures. Concernant les écritures, la première écriture c'est quoi? Dépôt du capital social à la banque. Le montant c'est combien? C'est 1 million. Alors, quelle écriture on va passer? Alors, on va débiter le compte de la banque parce que l'argent va rentrer dans la banque. Alors, on débite le compte 521. Ici, j'utilise le 6 quadra révisé. Alors, si votre référentiel est hors à cela, je vous conseille d'utiliser juste le numéro de compte de votre plan comptable. D'accord? Ok. Les analyses débit-crédit sont les mêmes. C'est le numéro de compte qui change. Alors, on continue. Alors, on débite le compte 521, c'est-à-dire le compte de banque. Et on crédite le compte du capital social. On met le montant 1 million. Alors, cette opération, comment cela aura l'impact sur les états financiers? Vous allez voir que ça a touché uniquement le compte du bilan. Pourquoi? Parce que c'est de la classe 5, premier chiffre, et de la classe 1. Alors, ici, on va aller au niveau des états financiers. Vous allez voir, on a débité le compte de la classe 5, c'est-à-dire notre trésorerie. Combien? 1 million. Donc, on met le montant 1 million là. On met le montant 1 million. Vous allez voir entrer. Le total actif donne 1 million. Maintenant, on a crédité le compte du capital social, c'est-à-dire ici. Le capital social, c'est ici. Alors, on met quel montant? Toujours les 1 million. Toujours les 1 million. Et vous allez voir ici, total actif est égal à quoi? Total passif. On continue. L'écriture suivante, c'est quoi? C'est l'écriture suivante. Oups. Voilà, l'écriture suivante, c'est quoi? C'est achat d'une voiture Benz. Le montant, c'est 10 millions hors taxe. Alors, c'est une immobilisation. D'accord? Une voiture Benz, c'est une immobilisation. Alors, on va débiter le compte de la classe 2, le compte des immobilisations. Est-ce que c'est corporel, incorporel ou financier? C'est corporel. Alors, plus précisément, on débite le compte 2451, compte de transport, matériel de transport, bien sûr. On va supporter la TVA, oui. Donc, ça serait la TVA récupérable sur les immobilisations. Alors, on débite le compte toujours 4451. Ici, on va utiliser un taux qui est égal à 18%. Alors, lorsqu'on va calculer 18% de 10 millions, ça va donner 1 800 000. Alors, quel compte on va créditer? Est-ce que c'est le fournisseur d'exploitation ou le fournisseur d'investissement? Ici, c'est une immobilisation. Alors, le mieux, c'est de créditer le compte du fournisseur d'investissement corporel. Alors, qui est matérialisé par le compte 4812. Et on mettra quoi? Le TTC. Nous avons une dette de 11 800 000 envers le fournisseur. C'est bon? Alors, cette écriture-là, comment cela va impacter nos états financiers? Alors, vous allez voir que c'est de la classe 2 et classe 4. Alors, ça va toucher uniquement que le bilan. Alors, vous allez voir les immobilisations. Au niveau de la partie IMO, vous allez voir c'est combien. On va mettre immobilisation, c'est corporel, non? Oui. Alors, on va mettre combien? 10 millions. Oups, voilà. Notre total est déséquilibré. Alors, on n'a pas encore terminé les écritures. On vient de mettre le montant des immobilisations. Alors, ça reste le montant de quoi? De la TVA. Alors, ici, c'est une créance. La TVA, c'est une créance. Alors, on va mettre ça dans autre créance. Le montant, c'est combien? C'est 1 800 000. Je vais aller revoir encore le montant. Pour ne pas... Oui, c'est 1 800 000. Alors, on mettra combien ici? 1 800 000. 1 800 000. Voilà. Oups. Notre total actif est égal à 12 800 000. Est-ce que c'est fini l'écriture? Non. Parce que ça reste quoi? Le fournisseur d'investissement. Alors, on l'a crédité. Alors, on va aller au niveau du fournisseur d'investissement. Ça, c'est HAO. Donc, c'est combien? 11 800 000. Oups, on va aller
Fournisseur d'investissement, sa place ici, c'est dette circulant HAO. Alors, on va mettre combien? 11 millions. 11 millions 800 000. Entrée. Vous voyez, le total actif donne toujours le total passif. Tout est correct. Let's go. L'écriture suivante, c'est quoi? L'écriture suivante, c'est achat de marchandises à crédit. Voilà, 500 000. C'est une charge. Cette charge, c'est quoi? C'est achat de marchandises. Ça va toucher la classe 6, qui est une charge. Alors, on va débiter le compte 71, qui va prendre le montant hors taxe. Après, on va supporter la TVA, 44,52. C'est TVA sur l'achat de marchandises. 18% de 500 000, c'est combien? C'est 90 000. Après, on va créditer le compte du fournisseur 41 et on mettra le montant TTC. Même scénario, vous allez voir ici, c'est de la classe 6, 4, 4. Alors, une partie va toucher le résultat et l'autre partie va toucher quoi? Va toucher le bilan. Alors, je vais d'abord toucher les parties du bilan, c'est-à-dire haute créance va supporter 90 000 et fournisseur d'exploitation va supporter 590 000. Et le reste, on va voir ça au niveau du résultat. Alors, autre, comment dit-on? Autre créance. Alors, je vais mettre une formule égale ici. Et je vais mettre plus parce qu'il y a d'autres créances. Je vais mettre plus. Voilà. Et je vais mettre combien? 90 000. Voilà. 90 000. Hop. Voilà. C'est déséquilibré un peu. Et maintenant, au niveau de fournisseur d'exploitation, je vais mettre combien? 590 000, bien sûr. 590 000. Voilà. Oups. Vous voyez? Alors, il y a des équilibres. Le total actif est égal à 12 890 000, tandis que le total passif est égal à 13 390 000. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Une partie a touché le compte du résultat. Alors, ces charges, c'est combien? C'est 500 000. Alors, je vais mettre 500 000 ici. Regardez bien sûr. 500 000. Voilà. Entrée. Alors, nous avons un résultat qui est égal à combien? Un résultat qui est égal à... Oups. Voilà. Ça veut dire que il y a souci. Donc, on va essayer de diminuer la taille, bien sûr. Un résultat qui est égal à 500 000. Un résultat, non, c'est un résultat qui constitue une perte de 500 000. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Le résultat viendra dans le bilan. Le résultat vient toujours dans le bilan. Alors, on va amener notre résultat dans le bilan. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va mettre égal. Au lieu de reporter à chaque moment, on va mettre égal. Voilà. Et on va sélectionner le résultat. Regardez la magie. Lorsque je vais mettre entrée, regardez bien. Le total actif est égal à 12 890 000. Or, le total passif est égal à 13 390 000. Alors, lorsque je vais mettre le montant, je vais mettre entrée. Parce que je vais incorporer le résultat dans le bilan. Entrée. Regardez. Le total actif donne toujours le total passif. Voilà. À chaque moment, il faut importer le résultat pour équilibrer le bilan. On continue avec les autres opérations. Voilà. Après ça, achat de marchandises à crédit. L'opération suivante, c'est quoi? Vente de marchandises à crédit, 600 000. Alors, on va débuter le compte du client, 4111. On va créditer le compte taille TVA à facturer sur vente de marchandises, 4431. Et on va créditer le compte vente de marchandises qui est égal à combien? 7011. On va mettre le montant hors taxe sur vente de marchandises, le compte vente de marchandises, 7011, ça fait 600 000. On va calculer la TVA. 18% de 600 000, ça fait combien? 108 000. Et maintenant, la somme des deux qui va donner TTC que le client nous doit, ça donne 708 000. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Regardez bien. 4, 4, ça veut dire le bilan. Et 7, le résultat. Je tiens à vous dire que le compte de bilan regorge les comptes de classe 1 à 5. Tandis que le compte de résultat regorge les comptes de classe 6 à 8. C'est bon? Alors, on va débiter le compte client de 708 000. Après, on va aller au niveau de... Allons-y. Je vais vous montrer d'abord les opérations qui vont se passer. Alors, on va débiter. On a déjà débité le compte du client. Alors, on va mettre ça au niveau du client.
c'est-à-dire créance client. Et on va mettre ce montant là au niveau de dette fiscale et sociale. On va mettre le montant là au niveau de résultat, partie, produit. Alors voilà, on y va. Notre client, c'est-à-dire créance client, c'est combien? Je vais voir le montant. Oups, le montant c'est 708 000. Alors, on va mettre 708 000 là. Voilà. Oups. 708 000. Voilà. 708 000. Entrez. Maintenant, TVA facturé sur la vente, je vous ai dit que c'est dette fiscale et sociale. Alors, comme il y en aura d'autres montants que je vais ajouter après, je vais mettre égal en même temps. Le montant, c'est combien? C'est 108 000. Je ne dis pas de bêtises, c'est 108 000. Voilà, 108 000. Alors, au niveau du résultat, on va faire quoi? Le compte de produit, c'est combien? C'est 600 000. C'est ça, non? Voilà. 600 000. Voilà. Regardez, le total actif donne toujours le total passif. On continue. Toujours. Après cela, il y a l'opération 5. Réception de la facture de l'électricité. Alors, facture de l'électricité, c'est une charge pour l'entreprise, bien sûr. On va débiter le compte 6052. Après, on va supporter la TVA, c'est-à-dire TVA récupérable 44,54, qui est égal à 18% de 50 000. Et on va créditer le compte du fournisseur, c'est-à-dire 4011, qui va supporter le TTC. Le TTC est égal à quoi? Toute taxe comprise. Alors, ça fait le montant hors taxe plus la TVA qui donne le TTC. Alors, vous voyez bien, 6, ça a touché le compte de résultat. 4, ça a touché le compte du bilan. Alors, cette partie va toucher quoi? 44,54 va toucher la partie haute créance. 40,11 va toucher la partie fournisseur d'exploitation. Et 70 et 60,52 va toucher la partie charge du compte de résultat. Allons-y. Voilà. On va aller au niveau de haute créance. Voilà, on va ajouter quel montant? Plus combien? Plus 9 000. Entrez. Maintenant, au niveau du fournisseur, je vais mettre quoi? Égal, parce qu'il y a un autre montant qui va s'ajouter, qui est plus combien? 59 000. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 59 000. Voilà. 1, 2, 3. Entrez. Maintenant, on va aller au niveau du compte de charge qui a supporté combien? 50 000. Voilà. Je vais mettre les 50 000. Oups. 1, 2, 3. Entrez. Total actif donne toujours total passif. On continue toujours avec les autres opérations. J'espère que vous me suivez. Restez jusqu'à la fin. Vous allez voir ce qui va se passer vers la fin. Ok, on continue toujours. Les écritures suivantes. Réception de la facture du loyer brut. Ici, c'est très capital. Vous avez reçu la facture du loyer brut. Alors, vous allez débiter le compte du service extérieur, plus précisément 6222. Vous allez mettre le montant du loyer brut. Vous allez créditer le compte 4011, qui est le compte du fournisseur, c'est-à-dire le locataire. Et vous allez mettre quoi? Le montant net. Parce que le fournisseur en question supporte une taxe appelée comment? Cette taxe, on va faire la retenue à la source de cette taxe. Appelée taxe. La taxe que le fournisseur supporte, c'est la taxe foncière. Alors, on va essayer de faire quoi? On va essayer d'opérer une retenue à la source pour ça, qui est égale à 8,75%. Dans d'autres pays, ça varie. Donc, c'est le taux de pourcentage. On va prendre juste pour appliquer sur le montant brut. Alors, 8,75% de 30 000 est égal à 2 625. Et on va mettre ça sur 44. 44, c'est le compte de l'État. Alors, 44,78, c'est retenu à la source. Et alors, ce qui veut dire que nous avons une dette envers l'État qui est égale à... Bon, parce qu'une fois que vous avez fait cette retenue, c'est une dette envers l'État de 2 625. Et vous avez une dette envers votre fournisseur de combien? 27 375. Si vous faites la somme des deux, c'est égal à 30 000. Alors, regardez bien, une partie à toucher, compte de résultat, charge. L'autre partie, c'est quoi? Bilan, bilan.
Alors, cette partie va toucher quoi? Fournisseur d'exploitation, voilà. Cette partie va toucher quoi? Comment dit-on? Les dettes fiscales et sociales. Et cette partie va toucher la partie charge du compte du résultat. Let's go. Alors, dette fiscale et sociale. Ici, je vais mettre, comment dit-on? Dette fiscale et sociale, je vais mettre égal. Voilà, c'est déjà là. Je vais mettre plus. Voilà. Plus combien? Ça fait 2625. Voilà. Au niveau du fournisseur d'exploitation, bien sûr, je vais mettre plus. Ça fait combien? 27 000. Oups. 27 000 combien? Regardez bien. C'est 27 375. Voilà. 27 375. 27 375. Entrée. Et maintenant, au niveau de charge, je vais mettre combien? 30 000. Toujours, total actif est égal à total passif. On continue toujours. Il y a d'autres opérations plus performantes devant. Alors, charge de personnel national. Il y a charge de personnel national et charge de personnel non national. Alors ici, c'est national. Si c'est national, on utilise le compte 66.1. Mais si c'est non national, on utilise le compte 66.2. Alors comme c'est national, on débite le compte de charge et on crédite le compte de personnel. Alors le montant c'est 2 millions. Vous allez voir une partie à toucher le compte de résultat, plus précisément partie charge, et l'autre partie à toucher quoi? Le bilan. Partie comment? Dette fiscale et sociale. Ici c'est social. 2 millions, 2 millions. Alors on y va rapidement. Dette fiscale et sociale, on va ajouter combien? Plus 2 millions. Voilà. Et au niveau de charge, on va ajouter combien? 2 millions. Total actif toujours égal à total passif. Le bilan est toujours équilibré. Maintenant, 8e écriture, c'est provision pour congé à payer. Voilà, vous faites une provision pour faire face aux charges de congé. Alors, on va enregistrer ça dans le compte 6613. Et après, on va enregistrer ça dans le compte 4281. Le montant, c'est 800 000. D'accord? Une partie a touché toujours le résultat, partie charge. Et l'autre partie a touché quoi? Dette fiscale et sociale. Ici, c'est social. Le montant, c'est 800 000. Même scénario que l'écriture précédente. Alors, ici, dette fiscale et sociale, on va ajouter plus. Voilà. C'est combien? Ça fait 800 000. 800 000. 800 000. Voilà. Et au niveau de charge maintenant, c'est combien? 800 000 toujours. Voilà. Toujours total actif est égal à total passif. On continue. L'écriture suivante. Avant dernière écriture, c'est service vendu. Voilà, vous avez vendu un service dont le montant hors taxe est égal à 5 millions. Alors, c'est un client, bien sûr. Vous allez débiter le compte du client 4111. Alors, vous allez créditer le compte de service vendu, c'est-à-dire 70-61. Vous allez mettre le montant hors taxe. Alors, vous allez collecter la TVA plus tard, 44,32. C'est TVA sur service vendu. 18% de 5 millions est égal à 900 000. La somme des deux que le client vous doit est égale à 5 900 000 plutôt. Alors, si vous voyez bien, une partie a touché le compte de résultat, 7 produits, et 2 a touché quoi? Le compte du bilan. Cette partie, c'est-à-dire le client, va toucher la partie créance sur client. Et cette partie-là, 44,32 va toucher la partie État, TVA ou bien les dettes fiscales et sociales. C'est bon? Alors, rapidement, on y va. Créance client, voilà. Le montant, c'est combien? On va mettre égal ici parce que c'est un autre montant qui vient s'ajouter, bien sûr. Plus quoi? Plus 5 millions 900 000. Voilà. En dehors de ça maintenant,
au niveau de dette fiscale et sociale, on va ajouter la partie TVA collectée. Voilà, TVA collectée. Le montant, c'est combien? C'est 900 000. Voilà, c'est pas terminé. Vous voyez, c'est déséquilibré. Parce que quoi, on n'a pas encore crédité le compte fournisseur. Je dis bien le compte produit au niveau de résultat. Alors, à partir du résultat, on va mettre combien maintenant? 5 millions. Voilà. 5 millions. Oups. 5 millions. Voilà. Total actif est égal à total passif. Correct. On continue toujours. La dernière écriture, c'est quoi? Oups. Pénalité de recouvrement, impôt direct. Montant, c'est combien? 700 000. Oui. La fiscalité vous a redressé, c'est-à-dire vous avez eu de pénalités, soit au retard de paiement des impôts, soit vous avez mal calculé les impôts. Non, si c'est mal calculé les impôts, on parlera de redressement. Mais ici, c'est pénalité. Vous voyez, non, il y a certains impôts que vous devez payer que vous n'aviez pas payé. Donc, il y a pénalité. Alors, c'est combien? C'est 700 000. Alors, on va enregistrer ça dans le compte de taxes, impôts et taxes, c'est-à-dire 64, 73. Et on va créditer le compte 44, 88. Le montant, c'est 700 000. Vous voyez, ça a touché le compte du résultat et le compte du bilan. Cette partie va aller où? Dette fiscale et sociale, parce que c'est une dette fiscale. Alors, rapidement, partie dette fiscale, toujours, oups, ça fait plus, combien? 700 000. Maintenant, vous voyez, c'est toujours déséquilibré. La partie produit maintenant, c'est combien? Toujours 700 000. Voilà, 700 000. Voilà. Non, c'est pas produit. Vous voyez, lorsque j'ai mis ça au niveau de la partie produit, vous voyez que le total actif ne donne pas le total passif. Et voilà. Vous avez mal imputé. Vous avez mal imputé les écritures sur les états financiers. C'est pas un produit, c'est un redressement pour vous, c'est une charge. Et voilà, c'est combien? 700 000 partie charge. Et voilà, c'est ça. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de la vidéo. Vous voyez, le résultat dont le montant est égal à 1 520 000 est au finish dans le compte du bilan. Alors, pour voir bien, si vous avez bien présenté vos états financiers, le total actif doit donner toujours le total passif. Et voilà. Donc, comme je l'avais promis dès le début de la vidéo, vous avez vu comment les écritures impactent les états financiers. Alors, les amis, si vous passez les écritures, que ce soit dans une entreprise ou soit sur les bancs, c'est-à-dire à l'université, essayez de faire très attention et d'analyser tout ce que vous êtes en train de faire. Alors, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, c'est-à-dire liker la vidéo, partager avec vos proches pour leur en faire bénéficier. Si vous avez des apports à ajouter, n'oubliez pas de le mettre dans les commentaires. Et on se dit à plus pour la prochaine vidéo.